Bonjour, ouvrier avec Dieu. Voici l'âme du matin. 1 Corinthiens 3, 9, Paul dit ceci. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Champ suggère un endroit. Mais on sait ça chez nous. Il faudra d'abord débrousser. Et s'il y a des arbres, il faut les déraciner. Et puis ensuite, il faut les traiter dans le terrain. Il faut les labourer. Après, on plante et ensuite, on entretient. Ça, c'est le champ. L'édifice suggère une maison, un bâtiment où c'est terminé. Il faut maintenant prendre possession et y habiter. Sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, avant d'être ouvrier, on est d'abord quoi? Champ. Mais champ signifie qu'on est né de nouveau. Pour être ouvrier, on ne peut pas être ouvrier si on n'est pas né de nouveau. Et qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, à ne pas confondre avec le baptême. Le baptême, c'est un aspect de la nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance, c'est l'étape numéro 1. Le baptême, je répète, parce qu'on rencontre beaucoup de problèmes à ce niveau-là. C'est parce que les gens disent qu'ils sont baptisés, qu'ils sont nés de nouveau. Non, 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 le baptême, c'est simplement un témoignage extérieur d'une réalité intérieure. C'est la conséquence de la nouvelle naissance. Et même dans le baptême, il faut bien expliquer. Il y a d'abord le baptême témoignage, et puis ensuite, il y a le baptême expérimental, mort, ensevelissement, résurrection et glorification. Bon, on revient à notre méditation de ce matin. Ouvrier. On est d'abord né de nouveau. Et une fois né de nouveau, on rentre à l'école. Et à cette école-là, le Saint-Esprit de la croix travaille. Le Saint-Esprit dispose d'un atout formidable. C'est quoi? C'est la croix. C'est quoi la croix? C'est un principe de vie qui permet de casser tout devant. La croix déblaye la route. La croix dynamise tout les deux, ce qui fait obstacle au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient derrière avec la vie et donne à l'ouvrier quoi? Des qualifications. Aucune école dans le monde, aucune, n'est en mesure de qualifier un homme. Détrompons-nous, même si ce n'est pas notre diplôme théologique, une connaissance de la Bible de A à Z, avec une bonne maîtrise et une bonne prédication qui va nous qualifier, non et non. Washmani disait que la qualification numéro 1 d'un homme ou une femme appelé par Dieu à son service, ayant été travaillé, c'est quoi? C'est la révélation. Il n'y a pas de signe, il n'y a pas de révélation, dit l'homme sage, le peuple. Et son frère, le problème maintenant, c'est que les églises sont conduites par des hommes qui ont une bonne connaissance biblique, mais qui n'ont aucune révélation. Washmani disait que la révélation, sans révélation de la personne vivante du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, le christianisme n'a aucun sens. C'est la révélation qui importe. C'est pourquoi Jésus dira à l'apôtre Pierre, sur le chemin de Césarée de Philippe, et il dit quoi? Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Révélé quoi? Ben, révélé Jésus. Mais c'est mon Père qui t'a révélé. Et je te dis, Pierre, que sur la base de révélation, je bâtirai mon église. Donc c'est clair et net que quelque chose qui est bâti sans révélation, c'est simplement un assemblage des enfants de Dieu pour chanter, pour danser et pour jouer la musique. Une véritable église est toujours basée sur une révélation du roc, du rocher qui Jésus-Christ. Je répète, cette belle petite manne pour ce matin, ouvrier avec Dieu. 1 Corinthiens 3, 9. Paul dit ceci, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Je vous souhaite de passer une agréable journée.